5 hommes, habillés en noir, cagoulés et armés. Une vidéo pour annoncer la reconstitution du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Une mise en scène qui rappelle celle de l'organisation indépendantiste fondée en 1976. À l'époque, dans ces vidéos, ils étaient des dizaines à exhiber leurs armes de guerre. Le Front de Libération Nationale Corse prônait la lutte armée pour obtenir l'indépendance. La reconnaissance officielle de l'existence du peuple corse est l'un des fondements de notre lutte. Elle reste incontournable. En 40 ans d'existence, le FLNC a revendiqué 4500 attentats. Principale cible, tout ce qui peut représenter la France. Épilogue de cette violence, l'assassinat du préfet Erignac, le 6 février 1998, tué à bout portant, en pleine rue d'Ajaccio. Peu à peu, l'organisation terroriste perd en puissance, les attentats se font de plus en plus rares. En 2014, le FLNC dépose officiellement les armes. 5 ans plus tard, en Corse, ils sont nombreux à douter de ce retour annoncé du FLNC. Certains détails de la vidéo interpellent ce spécialiste des groupes indépendantistes corses. Là, on dirait des farfelus. Faut être sérieux. On est loin d'une grande exhibition de matériel militaire telle celle qu'on a pu voir dans les années 1990. Il y en a même un qui a un bâton, quoi. Il y en a un qui a un bâton. Vous avez vu? C'est un bâton. Je veux dire, ce n'est pas en montrant 5 personnes cagoulées durant la nuit que l'on peut affirmer une véritable capacité violente. Tant qu'il n'y a pas d'actions qui sont concrètement menées par ce groupe, on ne saura pas s'il s'agit d'une véritable organisation politico-militaire ou il s'agit d'un simple groupe ayant décidé de faire, un coup d'éclat peut-être pour se faire plaisir. Coup d'éclat ou retour de la terreur, le parquet national antiterroriste a décidé d'ouvrir une enquête.